Hoodie petit surimi, on se retrouve pour la partie 2 de mes séries du moment consacrée aux séries récentes que je suis en train de voir ou que je prévois de voir. Allez, c'est parti. Oh my gosh! Donc là c'est mes séries un peu en cours, / terminées. Alors on commence sans plus tarder avec Riverdale dont j'ai terminé la série. J'ai bien aimé la dernière saison, mais bon ça partait dans un délire un peu super-héros, j'étais un peu déçue, mais on a pu revoir Sabrina Spellman, alors j'étais plutôt contente. Ensuite j'ai terminé la saison 2 de Fate, la saga Wings, et je l'ai trouvé vachement pas mal du tout, et j'ai d'ailleurs pas compris pourquoi ils l'avaient annulé et qu'il n'y avait pas de saison 3. Bon, j'avoue, à la fin, quand elles ont leurs ailes, ça fait un peu kitsch et un peu cliché et un peu bizarre la façon dont c'était animé, ils auraient pu mieux faire, mais l'histoire était vraiment beaucoup plus intéressante que la première saison, et enfin Stella et Bloom ne font pas chier. Ensuite j'ai terminé la saison 2 de Barbare, c'est incroyable, je vais pas spoiler comment parce qu'une vidéo se prépare sur le sujet, mais ça suit plutôt bien l'histoire vraie, et je trouve ça vraiment pas mal du tout, il y avait des combats, il y avait du sang, il y avait vraiment, ça faisait mal au cœur, et j'aime toujours autant Fogwin, mais en même temps Harry, enfin bref, et puis les combats, et puis le bébé, et puis les trahisons. Tout Snelda, comment elle est hyper fière, mais maintenant elle a un peu peur parce qu'elle a un enfant, enfin... Et les Romains, là, comment ils prennent beaucoup plus de place, on voit beaucoup plus leur point de vue à eux, enfin, c'était vachement pas mal du tout. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle série tu as suivi dernièrement et apprécié. Bon, j'ai lâché mes cheveux, j'avais mal au crâne. Une semaine avec la queue de cheval H24 pour les partiels, ça m'a fait mal. Ensuite, dans ce que je suis en cours au moment où je tourne, mais je pense que d'ici que toi tu verras la vidéo, j'aurai déjà quasiment tout terminé. Wednesday, donc mercredi Addams. La série de l'époque restera très chère à mon petit Kokoro. J'ai terminé la série 1899, donc c'est par les créateurs de Dark. C'est moins compliqué que Dark, mais c'est tout aussi bien. J'ai vraiment bien aimé. Je pense pas qu'il y aurait une saison 2, mais je pense qu'il devrait en faire une. J'ai adoré l'héroïne, aussi le capitaine du bateau, même si à un moment donné c'était ambigu, et que personnellement moi j'ai tout vu venir, notamment pour la petite blonde allemande où sa mère elle entend les voix de Dieu, je sais pas trop quoi, là, qui est enceinte, et aussi pour l'héroïne et pour le mec bizarre et l'enfant machin, j'avais vu venir à 10 milliards de kilomètres, mais enfin bon. Ensuite j'ai vu Les Anneaux de Pouvoir, et malheureusement je n'ai pas apprécié, enfin ça aurait pu être mieux, mais c'était pas Seigneur des Anneaux, enfin c'était pas ouf, enfin je trouvais pas ça incroyable. Je pense que vous avez vu suffisamment de vidéos et de gens vénères passer sur internet pour que mon avis pèse dans la balance, mais voilà. J'ai vu Lock and Key, la saison 2, et je n'ai pas apprécié. La saison 1 était bien, mais j'étais en train de me dire s'il y a une saison 2 peut-être qu'ils vont la foirer, et ils l'ont foiré. Ensuite je suis toujours en cours de regarder la saison 4 de Stranger Things, et je ne suis absolument pas pressée, tout simplement parce que la saison 5 est prévue qu'en 2023 ou 4, non 2024 je crois, donc je ne suis pas du tout pressée de la voir, et du peu que j'en ai vu, enfin du peu, j'ai vu la moitié, mais je suis en mode it's incredible, qu'est-ce qu'ils nous font mal, c'est pas possible, ils n'ont pas le droit, voilà. Young Royals, donc j'avais terminé la saison 1 et j'ai entamé la saison 2, c'est toujours comme ça, j'adore Young Royals, j'aime énormément. La chronique des Bridgerton saison 2 que j'ai vue, j'ai préféré la saison 1, donc sur la sœur qui s'appelle Daphné de mémoire, la saison 2 sur le premier frère, je suis en mode ok voilà, après elle est sympathique parce que la meuf dont il tombe amoureux, elle a pas sa langue dans sa poche et tout machin, mais bon, après j'ai hâte de voir les autres saisons. J'ai vu qu'ils avaient sorti tous les romans et qu'ils avaient sorti surtout les spin-offs, les préquels, les machins, les ceci, les cela. Je ne pourrais jamais suivre, mais il me les faut impérativement. Ensuite, j'ai vu Dark, oui, ça date, hein, parce que tout simplement, la saison 3, je l'avais laissée en plan et là, je l'ai terminée. Et ça restera à jamais une de mes séries favorites de tous les temps. C'était excellent, 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 excellent. Pour une fois, j'ai eu du mal à voir venir les choses. Au début ça allait, après plus ça avançait, plus j'étais un peu emmêlée les pinceaux. J'ai quand même réussi, après à la toute fin,
à la clôture de cette série, à avoir plusieurs de mes théories qui se sont avérées vraies, heureusement parce que sinon ma réputation... Mais c'est vrai que j'ai eu du mal et que j'avais fait tourner mon cerveau à plein régime. Ensuite, j'ai vu Jeffrey Dahmer, évidemment comme tout le monde. Est-ce que j'ai adoré? Oui. Mon plaisir a été totalement terni par les débiles qui se sont mis à idolâtrer le véritable tueur en série. Sinon, j'ai regardé également The Watcher et j'ai vraiment adoré. C'est hyper ambigu, ça plaira pas à tout le monde, mais tous ceux qui pourront comprendre vont vraiment aimer cette série. Ensuite, j'ai commencé Subura. Alors, c'est une très vieille série italienne apparemment. Il y a déjà 4 saisons, je n'étais pas au courant, mais je l'ai vu en pub et j'ai kiffé, truc un peu mafieux machin. T'as un gitan qui s'allie avec un mafieux, qui s'allie avec un fils de policier machin, le trio improbable, un peu comme dans Rap Battle Division où t'as le policier, le mafieux, Yakuza et le militaire, bref le truc qui va pas ensemble, mais la série est vraiment pas mal du tout. Protector, c'est un truc turc, tout le monde me dit faut le voir, donc j'ai commencé à le voir. Ratched, parce que ça me faisait penser un peu à You, donc du coup j'ai regardé, voilà, j'ai bien aimé. Après elle est hyper perchée la meuf, vraiment elle est trop bizarre, mais elle joue plutôt bien l'héroïne, enfin l'actrice principale, d'ailleurs elle me fait penser un peu à Lana Del Rey. Ensuite j'ai commencé Ginny et Georgia. Bon, je vais peut-être pas détailler cette série parce que j'ai prévu d'en faire une vidéo. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Ça me fait penser d'ailleurs que j'ai mis mes premières fois en watchlist. Enfin, c'est que j'ai pas commencé, mais comme Darling m'en a dit, que des bonnes choses. Je l'avais noté. Je suis toujours en découverte de Elite. Je pouvais pas mettre rewatch parce que eux ils sont à la saison 6. Moi, je n'avais jamais vu. En fait, j'avais vu la saison 1, j'étais en mode ouais, bof. Finalement, j'ai revu. Jusqu'à les 3 premières inclus, les 3 premières saisons c'est vraiment pas mal. La saison 4 tu sens que ça s'essouffle et qu'ils auraient dû apprendre à s'arrêter, et alors là les spin-offs éclatés, même moi qui aime bien Clara, la blonde qui est avec Polo au début, j'étais en mode on arrête, on se calme. J'ai terminé le cabinet des curiosités. Si tu me suis sur TikTok, tu as sans doute vu que je n'avais pas été très fan, et pourtant j'adore le concept des cabinets des curiosités, j'adore les histoires, il y avait des acteurs incroyables, notamment ils ont ramené celui qui faisait Prince Caspian, celui qui faisait Ronald Weasley de Harry Potter, enfin il y avait vraiment une bonne distribution. Chaque épisode était centré sur une histoire un petit peu flippante, spooky machin, mais je sais pas, il manquait quelque chose, et Guillermo del Toro là pour le coup ça casse. Ensuite, j'ai vu les saisons 1 et 2 de Emily in Paris. J'ai également terminé Shadow and Bones. J'ai également vu L'Impératrice. Mais alors, j'ai eu un coup de cœur. Alors déjà, si c'est L'Impératrice, j'adore, historiquement parlant, au niveau cinématographique. Mais c'est vrai qu'il manquait toujours un quelque chose. Et là, la série qu'ils ont faite, bon, elle est certes très romancée, hein, parce que là, déjà, à la base, on dit qu'elle est hyper amoureuse de Franz, et Franz hyper amoureux d'elle, alors que dans la vraie vie, il me semble qu'à la base, elle aimait pas trop Franz. Enfin, genre, elle avait un petit coup de cœur, donc elle a accepté de l'épouser, mais en soi elle était pas amoureuse de lui, et c'est pour ça qu'elle passait sa vie à voyager après, parce qu'en fait elle s'en battait la race quoi. J'adore aussi son autre frère à France, là, Maximilien. L'acteur est très doué. Il y a l'actrice qui joue la mère de Sissi, si je ne m'abuse, c'est une des meufs qui a joué dans Dark, ou alors j'ai la berlue. Ensuite il y a toutes les séries avec des dates, genre 1922, 1939, 1960, 1976, 1983, 1994. Je ne saurais plus te dire qui raconte quoi comme histoire, mais je sais que tout le monde en parlait énormément sur Netflix. Bah moi j'étais très fan du concept parce que c'est historique machin, donc du coup faut que je les vois. Ensuite il y a The Sinner, il paraît que c'est une dinguerie. The Good Place, je connais, hein, j'ai vu 2-3 extraits par-ci par-là, c'est incroyable. L'actrice principale, elle est jouée par une actrice que j'aime énormément, mais j'ai jamais eu le temps de me pencher sur The Good Place, donc ce sera fait incessamment sous peu. Il y a Fauda, c'est ma daronne, je l'ai vu regarder un épisode et j'ai trouvé mais incroyable. Ça parle du conflit Iran Palestine, c'est incroyable. Tu peux pas être l'un ou pour l'autre, c'est pas possible. Il y a des points positifs, des points négatifs dans les deux, même si je soupçonne plus ou moins quand même les réalisateurs de la série de vouloir donner plus de crédit à la Palestine. Ensuite on a Bonding, donc ça c'est une série moins de 18 ans tout simplement parce que ça m'intéresse. Le synopsis m'a bien plu, mais que j'ai jamais eu le temps de m'y pencher parce que je trouvais que c'était pas forcément le sujet le plus intéressant de tout ce que j'avais à voir. Et d'ailleurs aussi Royals, que j'ai toujours pas fini. Enfin, je sais plus si ça s'appelle Royals, mais c'était un truc avec des jumeaux, ou je sais pas quoi, un grand frère et une grande sœur qui faisaient n'importe quoi, mais qui étaient de la famille royale anglaise, un bail comme ça.
Ensuite, il y a Outer Banks. Pareil, j'en entends 10 milliards de fois parler. Mon darling m'a dit oh, j'aimerais bien le voir. Alors je lui dis bon, bah je le mets sur ma liste. Bon, bah c'était tout pour cette vidéo. Elle était hyper courte, donc pour la clôturer, je vais juste parler de quelques documentaires que j'aimerais voir. Il y a le documentaire sur Angèle, documentaire sur Orelsan, j'ai vu le premier, mais je crois qu'il y a un deuxième qui va sortir, ou alors c'est une saison 2, j'ai pas compris le bail. Le documentaire sur Blackpink, parce que je suis pas du tout à jour en Blackpinkologie. J'ai vu qu'il y avait la rediffusion du concert de NCT Dream au cinéma début décembre. Forcément, j'ai pas pu y aller, donc si jamais ils la ressortent quelque part, je suis preneuse. Ensuite, il y a Brittany Smith face à la loi. Je n'ai pas encore vu, j'aimerais beaucoup le voir, mais ça, j'attends mon darling pour le voir. Ensuite, il y a un documentaire apparemment très intéressant sur Selena Gomez, comment elle a vécu son anorexie, ses maladies, ses machins, ses ceci, c'est cela. Comme j'adore cette idol, me le faut absolument dans ma liste de choses à regarder. Et puis, pour terminer, un documentaire que j'ai vu pour le coup, c'est Britney versus Spears. Donc c'est sur Britney Spears et c'est plutôt objectif pour vraiment montrer à quel point elle vit un calvaire. Mais en même temps, c'est assez subjectif parce qu'ils la défendent bien, mais c'est assez objectif parce que du coup ils expliquent le point de vue des parents, le point de vue de ci, le point de vue de ça. Même les gens qui sont contre elle, etc., ils expliquent leurs griefs et tout. Mais en même temps, on voit que les gens qui sont pour elle, des fois, ils sont obligés de pas parler, de mentir et tout. Et tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Et j'étais tellement heureuse d'apprendre que la tutelle avait sauté, quoi. C'est incroyable. Mais après, elle n'est pas encore sortie d'affaire, hein. Mais c'est juste génial. Lâche un petit pouce bleu, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et à me dire en commentaire ce que toi t'as vu dernièrement, ce que t'as prévu de voir, etc. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée. Ciao.